Non, mais je crois on va partir là-dessus, et puis voilà. Et puis voilà. Alors aujourd'hui, on va faire du birénol. Le birénol, c'est quoi? C'est un révélateur photo argentique à base de bière, tout simplement. Donc j'ai pris la meilleure bière qui soit au monde, qui est... Voilà, j'ai pris celle-ci, la moins chère. Par contre, je ne connais absolument rien en bière, mais dans la recette, il conseillait de la lager ou de la je sais plus quoi, de la pli, je sais plus, je vais vous dire. Lager ou pils, ça se dit peut-être pas pils, auquel cas je suis désolée, je ne sais pas point. Enfin, donc on va commencer par mettre la petite... hop, mettre la petite pellicule en spire. Alors est-ce que Click Argentique, après plus de 10 ans d'expérience, va-t-elle réussir à mettre sa pellicule en spire? That's the question. Oh, je l'ai mis à l'envers. Hop. Non, parce que la dernière fois, j'avais pas réussi à la mettre avec le petit stress du live. J'avais pas réussi à mettre ma pellicule en spire. Donc, voilà, j'ai une petite cuve de développement assez classique. Une Paterson. J'aime bien celle-ci parce qu'elle permet d'utiliser un petit bitogno qui permet de faire des rotations. D'accord, pas de souci, film photographie, y a pas de souci. Et bah bon devoir à ta fille. Le dimanche matin, c'est un peu cruel quand même. Et donc voilà, donc on va utiliser cette spire là, c'est une spire que j'aime bien. Après il y a l'autre spire qui est un peu plus classique là, une Paterson aussi, qui est un peu plus classique, mais j'ai tendance à utiliser plus celle-ci que l'autre. J'ai les deux. J'ai les deux formats de spire. Donc à l'intérieur, j'ai déjà oublié une paire de ciseaux, c'est indispensable. N'oubliez pas. Hop. Donc il nous faut une paire de ciseaux. Là, on va sortir la pellicule de sa spire. Je vais peut-être monter un petit peu le... Voilà, histoire que vous voyez un peu mieux. Si j'arrive à faire un cadrage correct. Voilà. Donc, on va s'occuper d'extraire la petite amorce. Hop. Alors là, il faut doser à l'oreille. C'est bon, on a entendu le petit clac. Et voilà, normalement là, elle va s'extraire. Je suis désolée, j'ai le soleil en pleine poire. Donc c'est vrai que l'image doit pas être hyper top. Là, on l'a extraite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà couper la première amorce, comme ça elle sera bien droite. Et on va la mettre dans notre superbe sachet. Alors vous pouvez faire ça en plein soleil, hein. C'est l'avantage de ces merveilleuses petites inventions. Je n'ai jamais eu de fuite de lumière, et pourtant j'ai développé un bon paquet de pellicules là-dedans. Enfin, j'ai mis en spire, pardon. Un bon paquet de pellicules là-dedans, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Alors, hop. Donc là, je sors ma petite spire. C'est une spire AP. J'aurais dû vous la montrer avant, mais j'ai oublié. C'est une spire qui a une petite aide pour insérer la pellicule à l'intérieur. Il y a des spires, les spires classiques fonctionnent avec des petites billes. Celle-ci, je crois qu'elle en a aussi, mais c'est juste le petit système d'insertion qui est un petit peu plus simple et qui permet justement de mettre en spire un petit peu plus facilement. Voilà.
Donc là, elle se met en spire tranquillement. La spire permet de faire en sorte que la pellicule soit dans la... En fait, la spire permet que la pellicule puisse s'enrouler un peu comme un escargot, mais de telle sorte elle n'a pas de contact entre elles. Et ça, c'est chouette, c'est bien pratique, et c'est pour ça que ça nous permet de pouvoir développer nos pellicules sans avoir besoin d'énormément de produits. Le birénol, je ne sais absolument pas s'il se conserve. Moi, j'ai beaucoup plus l'habitude de faire du cafénol. Peut-être que le birénol se conserve, peut-être qu'on peut faire plusieurs pellicules avec. Aujourd'hui, on va en faire une. J'en ai pas plus d'une pour l'instant à développer. Donc je pense que ça va être du one shot. Et voilà, on a fini. Donc ça, c'est fait. Hop. Et là, il nous reste... Donc c'est une Kodak Tri-X. Voilà, classique, périmée depuis très longtemps. Car j'utilise quasiment essentiellement que des pellicules périmées. Donc ça, on peut le ranger. Nous n'en avons plus besoin. Et maintenant, on va préparer notre petit birénol. Alors, pour faire du birénol, il va nous falloir évidemment de la bière. Là, dans la recette que j'ai lue, il nous donne 500 ml de bière. C'est ça. Donc là, c'est ce que j'ai. J'ai 1 millilitre. Il va nous falloir du carbonate de soude. Je vais ouvrir ma fenêtre parce que je n'ai pas de masque. Utilisez bien un masque si vous pouvez, un masque à gaz de préférence. Là, je vais pas le mettre parce que sinon pour le live, vous allez pas m'entendre. Ça risque d'être pénible. Mais sachez que là, il faut bien mettre dans l'ordre des ingrédients que je vais vous donner parce que le bicarbonate de soude va faire un super pchit qui va être fort agréable. Et les vapeurs peuvent être dangereuses, je pense. Donc dans le doute, bim, on ouvre la fenêtre. Voilà, comme ça va faire un petit peu d'air. En plus, il y a du soleil, donc c'est pas dérangeant. La bière, je vais déjà la mettre là-dedans. Hop. Donc la bière, elle est à température ambiante. Sur certaines recettes, il y en a qui conseillaient de la mettre à 30 degrés. Moi, je l'ai faite à température ambiante. Je me suis pas pris la tête plus que ça. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, je ne sais pas servir la bière, je vais sans doute rendre fou certaines personnes. Quand on voit la mousse que c'est en train de faire, voilà. Attendez, je vais vous montrer je vais montrer sur la webcam. Parce que là, vraiment, je pourrais avoir un diplôme de servage de bière. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir. Alors, il y a cette bière, cette mousse. Voilà. On fait comme on peut, hein. C'est dimanche matin. Moi, je bois pas de bière, donc voilà. Allez, on repasse en 2 cam. Tac, bon, on va finir de servir. Je sais, normalement, faut faire couler sur le côté, mais là, c'est pas grave, ça va. Le temps que je prépare un peu tout ça, ça va aller mieux. Et je sais, sachez d'ailleurs, pour information, normalement, ça va peut-être faire comme le cafénol. Moi, je sais que le café mousse beaucoup quand tu le mélanges, le café soluble. Quand je fais du cafénol, justement, un autre révélateur maison, pour les pellicules et pour le papier. Et le cafénol, quand je rajoute à l'intérieur les cristaux de soude, direct la mousse s'enlève. Peut-être que ça va nous faire pareil, on va voir. Donc ensuite il nous faut, je re-regarde la recette, parce que si je la re-regarde pas, je connais pas par cœur, hein. Vraiment c'est ma toute première fois. Ah, vu que j'ai des gants, il veut pas me reconnaître. Alors, il nous faut 23,5 g de cristaux de soude. Je mets des gants parce que les cristaux de soude, c'est quand même un petit peu dangereux. Donc, il faut toujours se protéger.
Voilà, donc il en faut 23,5. Ensuite, il faudra 8 g de vitamine C et 2,2 g de sel. C'est vrai que c'est pas pratique cette histoire de soleil là. Faudrait peut-être que je baisse un peu mes volets. Je sais pas. Oh, en même temps, on a eu tellement peu de soleil depuis plusieurs jours. Je crois que je vais en profiter encore un peu, mais c'est vrai qu'il va venir sur moi. Non, mais je vais baisser. Je vais baisser un tout petit peu, comme ça on l'aura pas trop sur notre tête. Mais du coup, il faut que j'allume de la lumière, parce que sinon, vous allez rien voir. Hop, ensuite, on allume. Ça va, là? Ouais, c'est à peu près potable. Ouais, non, c'est encore pire. Ok. Ah, désolé, hein, je découvre un peu tous les réglages du YouTube. Enfin, du Twitch, pardon. Hop. Non, mais là, on voit plus rien, c'est encore pire. C'est encore pire. Bon, on va laisser comme ça, tant pis. Voilà. Donc là, on a la bière qui est en train de démousser, on va dire. Là, on va s'occuper de peser. Hop, je vais remonter ça un petit peu. On va s'occuper de peser les cristaux de soude. Alors moi, c'est des petits cristaux qui sont un peu en poudre. C'est plutôt pratique. Comme ça, il n'y a pas à mélanger pendant 107 ans. On va prendre la petite balance de dealer pour faire ça. Oui, j'appelle ça une balance de dealer. Mais c'est pour de rire, hein. Ne me bannissez pas, Twitch. Alors, tac. Et là, je vais peser, du coup, 23,5. J'ai vu d'autres recettes où il y avait beaucoup plus de bicarbonate de soude. Mais les personnes qui avaient mis une recette avec beaucoup plus de bicarbonate de soude n'avaient jamais testé la recette, du coup j'ai préféré prendre une recette qui avait déjà été testée. Alors, hop, on est bon. Donc là, on va pouvoir verser. On va voir ce que ça donne, hein. On va pouvoir verser le bicarbonate de soude directement dans la bière. Ça va faire un gros pchit, hein. Je verrai. Je vais voir ce que ça donne. Ça va. Je pensais que ça allait faire beaucoup bien pire que ça. Sachez que pour le bicarbonate de soude, d'ailleurs, il faut toujours verser le bicarbonate dans l'eau ou dans le liquide et non pas l'inverse, hein. J'ai peur qu'ils mettent un peu de temps, par contre, à se dissoudre. On va voir ça. Eh, vous avez vu? Je vous avais dit, hein, ça enlève direct la mousse. Oh, ça sent l'alcool, là, de bon matin. C'est pas hyper méga agréable, je vous avouerai. Bon, de toute façon, ça va se dissoudre petit à petit, hein. Ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va préparer la vitamine C. On va utiliser le même récipient. Tac. Et donc là, il nous faut 8 g de vitamine C. 8 g. Pensez à bien aérer, hein, vos espaces quand vous utilisez ce genre de produit, hein. Voilà, la vitamine C, c'est pas ce qui craint, c'est vraiment les cristaux de soude, hein, le plus craignos dans ces recettes maison, finalement. J'en suis à 6 g, 7,5. Ah, 7,4. 7,7. 8 g, parfait.
Vitamine C, is ok. Voilà. Allez, bim. On rajoute. Alors, la vitamine C, elle va faire pchit aussi parce qu'elle est effervescente. Du coup, elle refait un peu de mousse. C'est rigolo. Alors, je ne sais pas quel principe actif il y a dans la bière qui permettent aux pellicules de se développer. Je sais pas, je me suis pas renseignée d'un point de vue scientifique pour le coup. Je sais que le vin, ça va être la sulfite. Le café, c'est le phénol, ou un truc comme ça. Mais du coup, la bière, je ne sais pas. On va voir. Alors, je vous assure, vous n'êtes pas à côté de moi, mais je vous assure que ça sent vraiment pas bon. C'est pas très très agréable. Il y a encore pas mal de cristaux de soude hein, qui ne s'est pas dilué, donc va falloir faire preuve d'un peu de patience et de mélanger, mélanger, mélanger. Je sais plus combien m'a coûté la bière, parce que du coup ça pourrait être intéressant de savoir, d'un point de vue coût et frais, à combien reviendrait un développement avec de la bière. Quel serait le process le moins cher d'ailleurs, entre café, vin ou bière. Le vin, j'ai acheté du vin déjà, donc je pense qu'on fera aussi un live développement au vinol. Je sais pas encore quand, par contre, quand est-ce qu'on le fera, mais on fera un développement au vinol aussi. Et vu que j'utilise à peu près les mêmes pellicules, on pourra aussi faire un comparatif, je pense. Par contre, pour ce qui est de la bière, le birénol, moi je n'ai pas vu ni trouvé de recette pour un développement en stand dev. Donc un développement plus long, un développement plus doux. Je n'ai pas trouvé de recette. Le vinol, je crois qu'il y en a une. Le cafénol, on en fait régulièrement donc sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir, donc voilà. Mais le birénol, je ne sais pas. Il y a aussi du développement qu'on fera à la menthe, avec de la menthe. On essaiera de faire un développement avec des feuilles de menthe, parce que j'en ai plein, des feuilles de menthe séchées que j'avais achetées. Du coup, ça doit faire 3 ans, 2 ans que je dois les avoir. Donc je pense qu'on va pouvoir s'amuser également à faire un petit développement à la menthe. On va rajouter le sel. Alors moi j'ai du sel iodé, eux ils disaient sel de table. Je ne sais pas si ça va changer grand chose. Mais on va rajouter du sel iodé. Je peux enlever maintenant les gants vu que j'ai déjà tout mis dans... J'ai déjà tout mis dans notre petit récipient. Alors, il nous faut 2,2 grammes. « 2,2 », parfait. Hop. Pareil, je ne sais pas ce que le sel ajoute dans la composition du birénol. Je ne sais pas ce que ça permet de faire. Hop, on va éteindre ça. Il n'y a plus qu'à mélanger. Les cristaux de soude, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de plutôt... Ils ont l'air de s'être bien mélangés. On va aussi regarder la température du birénol, histoire d'avoir un petit... un petit aperçu. Oui, ça peut être un défi pour toi, Nico, de faire du stand-up avec le birénol. J'ai pas trouvé de recette. Hein. Après, j'ai pas beaucoup cherché. C'est vrai qu'il y a quand même assez peu d'informations sur Internet. On peut voir des choses, mais ça va être essentiellement sur des forums. Après, je sais qu'il y a une abonnée qui fait du birénol, qui en a déjà fait. Mais je pense qu'elle en a fait en mode normal. C'est Clotilde BL.
Je sais pas si elle doit avoir un compte Insta aussi. Et elle avait partagé ces images qui étaient vraiment chouettes. Pareil, le birénol, là, je ne sais pas si c'est comme le cafénol, si on peut faire du tirage avec. Ce sera intéressant de tester, je pense qu'on testera. J'ai acheté des petites gélatines, faut que je fasse le test de si je peux vous emmener avec moi en tirage, ce serait chouette. Parce que pour l'instant, pour faire des lives, je suis quand même un peu limitée. Bon, là, il y a le sel qui est un petit peu fait sa tête de nœud. Alors, à combien avons-nous notre petit birénol? Je prends la température du coup de la bête. On est sur du 19. Si c'est entre 18 et 20, c'est plutôt pas mal. On n'a pas trop à se plaindre. Je serai amplement satisfaite. Et de toute façon, chez moi, il fait pas 12 degrés, donc ça va. Je le répète, pensez à aérer. Aérez bien quand vous faites ce genre de choses. Mais là encore, ça va, ce sont des produits plus ou moins naturels. Donc ça va, mais le pire du pire, et ça, Nico, tu dois le savoir, c'est les produits de développement couleur. Les produits de développement couleur sont vraiment, vraiment, vraiment très toxiques. Et d'ailleurs, j'ai un abonné qui m'avait écrit en me disant qu'il avait fini avec une migraine carabinée parce qu'il avait passé l'après-midi en labo, il avait fait du développement de pellicule et il avait eu une migraine pas possible. Donc voilà, ce sont des précautions assez simples, toutes bêtes à avoir, qu'il est bon d'avoir. Ça peut être de très bons réflexes quand même d'avoir ce genre de comportement pour s'éviter justement une bonne migraine. Alors, je vérifie, est-ce que nous avons tout mis? Donc, bière, carbonate de soude, donc les cristaux de soude, acide ascorbique, donc la vitamine C, et le sel de table. Et voilà. Et on est tout bon. Donc ensuite, on va faire un développement. Le temps de développement, il est plus long qu'au cafénol. Il est de 20 minutes. 20 minutes de développement. Et la personne qui a partagé ça, elle a dit « Je ne sais pas ce qu'apporte la bière. » Voilà, donc on n'est pas rendu. Mais je ferai des recherches quand même. Ah, c'est du sel iodé, donc c'est chouette. Il dit « L'apport de sel iodé aurait amélioré le rendu tout en augmentant le temps de développement. » D'accord. Selon l'initiateur de la formule. C'est une recette qui a été prise par la personne qui la partage sur le forum. Elle nous dit que c'est une recette qu'elle a trouvée sur Massive Dev Chart. Voilà. Donc voilà. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. Ça m'a l'air bien. Regardez. On dirait un bon demi-litre de pipi. Voilà, on a fini la préparation de notre birénol. On va pouvoir aller dans la salle de bain pour développer notre petite pellicule. Hop, on va switcher. Donc, ouah, je brille, c'est impressionnant. Je vais passer sur le côté peut-être un peu, mais non. Ouais, bon, c'est pas grave. On va passer dans la salle de bain pour développer la pellicule, qui est déjà en spire, qui est déjà à l'intérieur, avec notre petit birénol. Je suis obligée de couper le stream, d'en relancer un autre, parce que je ne peux pas vous emmener avec mon ordinateur dans la salle de bain. D'une parce que c'est un peu risqué, et de deux parce que je n'ai pas l'espace, tout simplement. Donc je vais lancer un live de mon téléphone portable. Je prendrai ma tablette pour regarder le chat parce que je crois que je n'ai pas accès au chat avec la version mobile. Je sais pas trop pourquoi, ça doit être des réglages que je ne connais pas encore. Mais voilà, donc là j'arrête le stream, je relance le stream dans 2 minutes, là juste le temps de prendre toutes les affaires et de les amener dans la salle de bain. Et on se retrouve du coup pour the développement et se lancer dans le petit birénol. Je vous dis donc à tout de suite.
Est-ce que là c'est mieux? Oh la découverte. Merci en tout cas Nico. Du coup tu m'es fort fortement utile. Est-ce que là ça va? Tu vas me dire. Du coup le chat fonctionne sur mon portable, c'est cool. Je ne vais pas faire de pré-mouillage pour info, je vais lancer direct le live comme ça. Enfin le développement. Du coup je me paume moi dans ce que je dis. Je vais lancer le développement comme ça. Détail qui n'est pas... Ok, donc là c'est mieux. Et ben on va rester comme ça, alors c'est pas grave. Si l'image est renversée, vaut mieux qu'elle reste comme ça. Donc, petit détail important, utilisez toujours des fringues dégueulasses. Vous voyez, ça c'est une tâche qui n'est pas partie. Les produits de photos tâchent beaucoup. Donc moi j'ai toujours un pantalon tout nul et un t-shirt tout nul. Je n'ai pas toujours eu ça. Avant j'utilisais des vêtements que j'aimais bien. Et à force de les perdre un par un, j'ai fini par en avoir marre et par utiliser toutes ces petites choses. J'ai oublié quelque chose, du coup j'arrive tout de suite. J'ai oublié le teuteux là pour tourner. J'arrive. Ah, ce petit accessoire est indispensable. Du coup c'est ça. Voilà, c'est le petit accessoire qui me permet de tourner la spire. Coucou Marlène. Bah non, écoute, y a pas grand monde. C'est pas grave, on est dimanche, c'est normal. Dimanche matin, tout ça. Les gens ils font dodo. Ou ils font faire leurs devoirs à leurs enfants. Merci en tout cas Nico d'avoir été là dès le début. Salut Marlène. Donc on a fait le birénol, regarde Marlène. Ça ressemble à un jus de pipi mais pas très agréable. Voilà, pour info. Du coup là on a fait un demi-litre. On va pouvoir attaquer. Je ne fais pas de pré-mouillage, je lance direct la bestiole. Je vais peut-être vous baisser pour que vous puissiez voir ce que je fais. Parce que ma foi c'est ce qu'il y a de plus important. Ou sinon je vais vous tourner. On va faire ça. Hop. Et voilà. Tac. Je vais vous mettre ici. Comme ça je vais voir ce que... Désolée hein, pour les... Voilà. Comme ça vous allez voir un petit peu réellement ce que je suis en train de faire. Hop. Et voilà. Et là, donc, on va devoir agiter. J'ai pas lancé de chrono. Attendez, il faut que je lance un chrono. Chrono. Où es-tu? Tac. Donc, on est parti pour 20 minutes. Donc là, je vais mettre 19 parce que je suis en train de parler. On est parti pour 20 minutes de développement. La bière, ça se boit. C'est honteux. Oh, si tu savais la bière que j'ai choisie, Marlène, je pense que même toi, tu ne... Enfin, personne doit apprécier ce genre de bière. Ça doit être vraiment la bière à la rescousse, tu vois. Où t'as plus de budget à la fin du mois. C'est une bière premier prix que j'ai choisie. Une bière qui s'appelle bière. Il y avait écrit juste bière dessus. Ah, c'est une top budget. Je vais faire de la pub. Est-ce que vous saviez, d'ailleurs, tant que je vous ai tous les deux en live, saviez-vous, c'est Raven, une abonnée qui m'en a parlé, saviez-vous que Kodak a fait un partenariat avec une marque de bière pour lancer leur birénol? C'est un article que Raven m'a envoyé. Je trouve ça génial. Donc on va voir ce que ça donne. Je trouve ça assez incroyable quand même de pouvoir développer avec de la bière, mais on va voir, ça se trouve ça va rien donner. Et on aura fait tout ça pour pas grand chose. Mais peut-être que ça va donner des trucs cool, hein, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça assez amusant que Kodak fasse un partenariat avec une marque de bière. La marque de bière, je ne la connais pas, c'est pas une bière que je connais. Kodak et bière, et ouais. Ouais, c'est assez fou. Hein. Mais je pense que si vous tapez Kodak et bière justement sur Google, il y a moyen que vous trouviez
Tu as enregistré pour que je revoie sur YouTube. Alors, oui. Enfin, je l'ai enregistré sur mon ordi, le premier live. Là, le deuxième, il va falloir que je l'enregistre manuellement. Mais oui, parce que c'est un petit peu différent, là, vu que je passe par mon téléphone. Parce que bon, tu te rappelles, la dernière fois, on avait pris l'iPad. Enfin, vous vous rappelez tous les deux, vous étiez là, je crois. Ah non, peut-être pas toi, Nico. J'avais parlé de toi, mais t'étais pas là. Eh bien, la dernière fois, j'avais un petit peu tout renversé n'importe comment. Parce que j'étais sur la tablette. Là, j'ai pris le téléphone parce que j'ai un trépied pour le téléphone, ce qui est 1000 fois plus pratique. Donc voilà. Alors, les agitations, ne regardez pas le chronomètre et comment je l'ai fait, parce que je l'ai fait vraiment de manière... comment dire, je l'ai fait aléatoirement. Mais en théorie, quand on veut faire ça bien, c'est pas... C'est toutes les... C'est 15 secondes toutes les 30 secondes. Voilà, de manière académique, les agitations. Oui, c'était trop drôle, oui. Ouais, on a bien rigolé, oui. J'avoue qu'on avait quand même pas mal rigolé. Et tu vois, je me demandais qu'est-ce qui reviendrait moins cher. Est-ce que ce serait le birénol ou est-ce que ce serait le cafénol? Et qu'est-ce qui serait le plus environnemental friendly, tu vois? Je sais pas, ce serait peut-être la bière, hein, parce que le café il est quand même importé, il subit quand même une énorme transformation, le café soluble. Il y a peut-être moyen que la bière ce serait pas mal. Eh bien non, je n'ai pas fait de gaffe ce matin, c'est incroyable. J'ai même, dis-toi Marlène, j'ai même réussi à sortir l'amorce de ma pellicule, comme je la sors d'habitude quand je ne suis pas en live, c'est-à-dire du premier coup. Du coup, c'était rigolo. Enfin, c'était moins rigolo pour vous parce que bah vous allez voir des choses trop réussies, quoi. Bah ouais, je sais bien. Mais attends, le live n'est pas terminé, Marlène. Peut-être qu'il y aura des boulettes, sait-on jamais. Je sais pas si je garde le birénol. Parce qu'en fait, j'ai fait plein de photos ce matin. C'était trop beau. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... Comment dire? Il n'y avait pas de... Il y avait du soleil. Et du coup, j'ai marché dans la ville avec un petit appareil jetable. J'ai marché dans la ville et j'ai vu la ville se lever avec toutes les lumières du soleil qui éclairaient les immeubles. Et du coup, bah, c'est une noir et blanc. Donc peut-être que je vais garder mon petit birénol et faire un développement avec, je sais pas. Ou alors je la garde pour le vinol et on fait le vinol la semaine prochaine. Ça peut être aussi une option. Je vais peut-être vous mettre ma tête le temps qu'on fasse les 20 minutes parce que vous allez peut-être pas rester comme ça. Hey, coucou. Ce sera peut-être plus agréable pour papoter. Là, de toute façon, j'agite juste toutes les 30 secondes à peu près. Hein. Et donc, contrairement au cafénol, il y a 5 minutes de plus de développement. Et d'après ce que les gens ont dit sur le forum, c'est dû au sel iodé qui rajoute un petit peu de temps. Mais je ne sais point. Je ne sais pas, rien de certain. Ah, je crois que dans cette pellicule, j'ai pris un pigeon. Un pigeon à l'intérieur d'un immeuble, dans une cage d'escalier. Il y a moyen qu'il y ait un petit pigeon là-dedans. J'avais pris mon chrono, j'ai oublié de l'actionner. Cette patate. Je vais regarder d'ailleurs où j'en suis, comme ça je l'actionne. Il reste 13 minutes. Allez, on va faire ça. On sait qu'on devra s'arrêter à 13 minutes. J'espère que vous suivez, hein, parce que j'ai coupé mon autre... J'ai coupé mon autre chrono. Le son est bon aujourd'hui, je ne suis pas à fond. Alors, je pense que c'est parce que je suis sur le portable. Mais sur l'ordi, je ne sais pas pourquoi, il y a pas... Déjà, mon casque micro ne fonctionne plus. Le micro fonctionne plus, donc je vais le renvoyer parce que ça m'agace. Et ça m'embête un peu, mais j'ai pas trop le choix. Et du coup, j'ai utilisé le kit piéton pour faire le live. Et pareil, le son était très bas, c'est bizarre. Mais je préfère que vous mettiez plus fort et que vous ayez un meilleur son,
plutôt que je vous mette le son de mon ordinateur et que vous m'entendiez de loin avec de l'écho, c'est pas agréable. Déjà là, je pense qu'il doit y avoir de l'écho étant donné que je suis dans la salle de bain. Mais bon, faudra voir ça. J'avoue qu'un développement à 20 minutes, c'est quand même vachement long. Surtout quand tu dois agiter. Quand tu dois pas agiter, c'est pas si embêtant que ça, mais quand tu dois agiter... Je suis en train de laver ma touillette. Ma touillette est un couteau en bois. Voilà. Elle me sert pour touiller généralement mon cafénol. Là, je vais carrément la laver au savon, je pense. Oula. Je vais la laver au savon, ce sera plus simple. Et voilà. Mais c'est bien, bien pratique d'avoir une petite touillette quand même pour faire les petits mélanges. Bonjour. Bonjour Wolfie. Ça va bien? Oui, un stream argentique, bah ouais, on s'y met, là, ça fait quelques semaines que je fais des streams argentiques. Aujourd'hui, on fait du birénol. Je ne sais pas si tu connais, c'est un révélateur photo à base de bière pour révéler des pellicules. Je ne sais pas si on peut révéler du papier avec, je peux pas vous dire parce que c'est la première fois que je fais du birénol. Donc là, il est déjà dans ma petite boîte. Dans ma petite cuve de développement, et à l'intérieur, il y a le birénol. Là, on est en train de faire justement le développement de la pellicule. C'est une Kodak Tri-X 400 qui est périmée. Voilà. Et là, on est parti pour... il nous reste 10 minutes de développement. Il y en a pour 20 minutes à développer avec la bière. Et la recette, si tu viens d'arriver, donc c'est de la bière. J'ai pris de la bière premier prix, des cristaux de soude, de la vitamine C et du sel iodé. Voilà. Mais tu pourras voir sur le live juste avant, normalement, tu auras le détail de la recette. Et c'est la toute première fois que j'en fais, parce que moi d'habitude je fais du cafénol. Donc un révélateur photo à base de café. Ça va, je découvre ta chaîne, je cherchais un stream et je tombe sur la photo, c'est chouette. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux. Alors, encore 9 minutes 30, il nous reste. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le prochain stream, du coup, je pense qu'on fera du vinyle. La pellicule que je vais terminer aujourd'hui, on la développera dimanche prochain, sans doute, à 10 h, comme d'habitude. Ou peut-être à un autre moment. En fait, j'hésite à passer au mercredi les streams, mais le problème, c'est que les gens travaillent le mercredi. Les gens dorment le dimanche et les gens travaillent le mercredi, donc je sais pas. Et le samedi, je peux pas, et les soirs, je suis pas trop du soir. Je suis beaucoup plus efficace le matin. C'est plus agréable pour moi de faire les petits lives le matin. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis photographe, essentiellement, enfin que argentique d'ailleurs. Je ne fais que de l'argentique. Ça a fait à peu près, depuis que j'ai ma chaîne, là, du coup ça doit faire, j'entame ma 12 ou 13e année de photographie argentique. Voilà. Mais je suis plus dans tout ce qui est expérimental. Je suis à l'opposé des photographies de mode ou des choses comme ça. Qui sont très belles, hein, c'est juste pas ce que je fais. Alors, ça fait 5 minutes, on doit aller jusqu'à 13, donc il reste 8 minutes. Il y a une chose que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai jamais faite. Peut-être que je le ferai un jour avec un bout de pellicule. J'ai toujours voulu voir à quoi ressemblait la pellicule juste après la révélation. Parce que vous savez que le fixateur, c'est ce qui permet de rendre transparent le film. Et du coup, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble le film révélé mais pas transparent. Ça doit être chouette. Merci, c'est gentil. Oui, c'est chouette le rendu de l'argentique.
Et puis, ce que j'aime, c'est vraiment le palpable, quoi. Tu fais tout par toi-même. Moi, maintenant, je fais absolument tout. Avant, je faisais pas la couleur. Maintenant, je la développe aussi moi-même. Et grâce à un autre viewer qui est actuellement présent, qui est Nico, je vais me tenter, là, le stand dev. Mais peut-être qu'on fera un live. Le problème du live au stand dev, c'est qu'il y a quand même... il y a quand même beaucoup d'attentes. Du coup, est-ce que j'enchaînerai à faire des sténopées en même temps, le temps que ça se développe? Je sais pas trop, faut que je vois. Mais il faudrait que vous puissiez avoir 2 caméras, ce serait quand même plus pratique, je pense. Enfin, il faudrait que je puisse vous proposer deux vues en même temps, ce serait plus pratique quand même. Parce que là, c'est embêtant, si je pouvais, j'aurais une 2e caméra. Bon, là, vous allez juste me voir tourner le petit... D'ailleurs, ça s'appelle comment, ça, tiens? Après toutes ces années d'expérience. Je ne sais plus, je l'ai su, mais je ne sais plus. L'agitateur? Peut-être un agitateur. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me dire. Alors, 7 minutes. Il nous reste 6 minutes de développement. Et après, on va faire... Je pense qu'on va faire comme au cafénol. Il n'y avait pas d'indication sur le bain d'arrêt. Je pense qu'on va faire comme au cafénol. On va rincer 6 fois pour être tranquille. Parce que je sais qu'au bout de 6 fois, normalement, l'eau, c'est bon. On va rincer 6 fois et ensuite, on mettra au fixateur. Mon fixateur, il commence à être pas très blanc, vous voyez, mais ça se conserve assez longtemps un fixateur et j'ai pas fait énormément de films. Par contre, j'aurais dû noter le nombre de films. Ça, c'est une erreur que j'ai faite et ne la faites pas. Notez bien à chaque fois le nombre de films que vous faites parce que ces petites bêtes-là, elles ont un nombre de films limité. Si vous ne faites pas du cafénol et que vous utilisez un révélateur classique, un révélateur chimique, vous pouvez vous repérer à l'odeur pour votre fixateur s'il est pourri. Si vous faites du cafénol, c'est mort parce que après avoir fixé une fois, ce truc-là, là, ça sent la sardine. La sardine quasi pourrie quand même. Donc voilà. Donc là, moi, je peux pas me fier à ça. Par contre, vous pouvez faire un test avec un petit bout de pellicule. Et ce petit bout de pellicule, vous le plongez dans le fixateur. Si se révèle en moins de 5 minutes, c'est que c'est bon. Si ça devient transparent en moins de 5 minutes, c'est qu'il est encore bon. Sinon, il faut le jeter. Vaut mieux le jeter. Ne le jetez pas dans l'évier. J'en profite aussi pour faire un petit peu de prévention. Ne jetez pas dans l'évier. Hein. Vous amenez ça à la déchetterie. Et vous séparez bien chacun des produits. C'est-à-dire le révélateur dans une bouteille et le fixateur dans une autre bouteille. Tu joues le chimiste aussi alors? De la prise de vue au tirage, oui, c'est ça. Bah c'est bien, je trouve que c'est bien d'être complet en argentique, c'est quand même chouette. Ou au moins de connaître toutes les étapes. Je connais des photographes qui ne développent pas eux-mêmes et qui font même scanner leur pellicule. Mais ils ont quand même découvert eux-mêmes tout le process. Je trouve ça quand même assez intéressant et important de connaître. Tout comme je préconise à tout photographe numérique de tester au moins une fois l'argentique, parce que ça reste quand même les prémices de la photographie, donc c'est important de connaître toutes ces choses-là. Ça permet aussi de revoir son approche, je sais pas, de voir les choses autrement, quoi. C'est important. Je teste en regardant si le film n'est plus rose. Sinon, je refais un fixateur et refixe. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est vrai que ça a l'avantage... Oui, c'est un bon repère aussi, Nico. Tu as raison. Oui, et puis des fois, t'as un petit côté blanchâtre. Un petit côté laiteux, là le fixateur est plus bon aussi. Mais l'avantage, c'est que c'est une étape qu'on peut, comme tu dis, on peut refixer après derrière. Moi j'utilise un fixateur en poudre. J'aime bien parce que ça se conserve bien. Et je le fais en 1 litre. Mais bientôt vous verrez un fixateur maison. Mais pour l'instant c'est pas au point.
Surtout qu'il me semble qu'avec un peu de connaissance, on peut corriger quelques défauts de la prise de vue. Mais bon, ça doit être plus poussé là. Tu parles au niveau du tirage qu'on peut corriger? Au niveau du tirage, tu peux faire énormément de connexions, ouais. De corrections, pardon. C'est... Bah d'ailleurs, c'était le Photoshop à l'ancienne, hein, avec des petits... On appelle ça des marionnettes pour cacher certaines zones qui sont trop claires, ou non, qui sont trop foncées et qu'on veut pas foncer encore plus. Mais oui, bien sûr. Il y a plein de choses qu'on peut faire au tirage. Moi, j'ai encore beaucoup à apprendre au tirage, clairement. J'aimerais bien faire du tirage couleur, mais c'est une autre étape. Et c'est plus compliqué à mettre en place quand on a une salle de bain d'1 mètre carré, quoi. Je vais vous retourner parce qu'on c'est bientôt fini. Dans 1 minute 20. Et hop les... Attention! Et c'est parti! Je vous remets là, on va tourner là. Désolée pour les secousses. Voilà, et pour vous voir, je vais remettre le chat ici, sinon je vais pas vous voir. Hop, voilà. Alors, la dynamique d'un film est plus importante qu'en numérique. On rattrape surtout énormément les blancs. Le must, je trouve, pour la photo de paysage. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Suspense, hein. Ça y est, on arrive à 12h30, là. Mais on a encore du suspense pendant au moins 15 minutes, là. Parce qu'il va falloir que je fasse le rinçage. Allez, on va s'arrêter là. Attention, on va vider. Déjà, on va voir si le birénol, il a changé de couleur, juste par curiosité. Alors, non, pas spécialement. Regardez, il n'a pas spécialement changé de couleur, hein. Par contre, ça pue, hein. Voilà, vache. Ça sent le poney. Donc moi, je fais pas des rinçages avec un certain temps. Je rince comme ça. Hop. Et de 1. Ah, vous voyez, il a un petit peu... On voit un petit peu que c'est pas transparent complètement. Je fais partie d'un club photo tout numérique. Et l'année dernière, on devait faire un atelier avec un club photo du coin qui font de l'argentique et faire une soirée petit chimiste. Avec une initiation aux produits et au développement en cuve. Mais avec le Covid, c'est tombé à l'eau. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau, malheureusement, avec le Covid. C'est bien embêtant. Même pour moi, tu vois, là, cette année, je voulais proposer des ateliers dans la ville, faire des partenariats, et bien, pour l'instant, c'est un peu tombé à l'eau. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire 50 000 rinçages. On va quand même faire les 6 parce que j'ai l'habitude d'en faire 6, mais en vrai, vu que là, c'est du birénol, ça m'a l'air, regardez, c'est déjà transparent. C'est déjà complètement transparent, donc si ça se trouve, il n'y avait pas besoin. Oui, l'eau est claire, hein. Oh, je vais en faire un dernier, ça fera 4 rinçages, ça ira, je pense. Parce que l'eau, elle est bien claire, là. Ça a l'air d'être beaucoup moins agressif que le cafénol, j'ai l'impression. Par contre, je sais pas du tout ce que va donner le rendu sur les pellicules. Allez, on va passer au fixateur. C'est parti. Hop, hop, je vais relancer mon chrono. Donc là, il va falloir au moins 10-11 minutes pour le fixateur. Ah, je ne l'ai pas précisé, je le reprécise pour certaines personnes si vous ne savez pas. Pensez bien à toujours conserver vos produits dans des bouteilles en verre. C'est très important. Et l'idéal, c'est des bouteilles en verre, mais en verre foncé.
Bah d'ailleurs les bouteilles de bière c'est très bien. Du verre qui est foncé, les bouteilles de bière, j'ai pas de marque en tête parce que je bois pas de bière, mais y a des bouteilles assez classiques en verre un peu brun. Bah ça c'est bien. Donc là l'agitation pour le fixateur elle est moins importante. J'agite peut-être d'ailleurs plus que certains, je pense. Oui, les bouteilles marron, voilà. Ouais, c'est 1000 fois plus simple de dire ça comme ça. Oui, les bouteilles marron, c'est très bien. C'est ce que je conseille. Parce que généralement, il faut pas trop laisser à la lumière tous les produits. Oh, c'est mouillé. Du coup, j'ai du mal à agiter. Bon, je vais vous retourner parce que là, sinon, on est parti pour 10 minutes à me regarder juste attendre. Ça sent pas trop le poney, ça va. J'ai eu de la chance. Hop, je vous retourne. Bonjour. Voilà. Hop, vous êtes un peu de traviole. Mais ça va aller. Bon, normalement, il faut mettre des gants parce que le fixateur s'attache. Et s'attache et ça reste. Bah d'ailleurs... voilà. Ça, c'est une présentation de fixateur. Oui, j'en ai foutu en l'air des fringues. Vous n'avez pas idée. Surtout quand j'étais à l'école. Et des fringues auxquelles je tenais beaucoup et j'aimais énormément. C'est pour ça que maintenant j'ai toujours des... Bah là j'ai de la peinture, je mets toujours un vêtement qui ne craint pas. J'ai tellement hâte de voir. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte de voir. Mais par contre, je vais pas faire comme certains photographes impatients. Je vais attendre les 11 minutes avant de regarder. On fera les rinçages après et puis bah, on mettra à sécher. Hein. On mettra à sécher. Je sais pas si on fera un live scan. On verra. On verra si on fera un petit live scan. Alors, ça fait 2 minutes 30. On va encore faire... Ouais, on va faire au moins 11 minutes parce qu'il est quand même pas... J'ai aucune idée de combien de films j'ai fait avec. Peut-être 4. Normalement, il me semble que je peux en faire 15. Ah bah, je vais vous montrer un fixateur mort. J'arrive, je vais le chercher. Je vais vous les... Hop, pardon. Je vais vous les comparer, vous allez voir. Hop. Sur fond... ouais. J'ai pas un super fond, mais... Tac. Vous voyez la différence? Mais faut pas se fier à la couleur, parce que moi, là, le mien, celui-là, il est méga foncé, parce que je fais du cafénol. Je ne fais que du cafénol, donc voilà. Mais ça, c'est un fixateur qui est mort. Voilà. Il a même une espèce de truc au fond, là, de poussière, ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est du fixateur, ouais, qui est complètement mort et que je dois déposer en déchetterie. Le problème, c'est que c'est un peu la guerre à Lyon pour les déchetteries, parce qu'il y en a certaines qui n'acceptent pas ces produits-là. Enfin, certaines. Pendant un temps, il y en avait toutes. Du coup, des fois, il faut faire preuve d'une certaine... En fait, ils n'ont pas le droit de refuser, si vous voulez. Normalement, ils n'ont pas le droit de refuser. Mais il y en a certains qui embêtent et qui refusent ces produits-là. Le plus important, c'est quand vous les déposez, c'est de bien noter ce que c'est à chaque fois. On en est à 4 minutes 15. J'ai quand même hâte de voir. J'ai l'impression qu'il s'est peut-être un peu foncé, mais je sais pas trop. C'est un peu... Peut-être un peu plus foncé, non? Par rapport à tout à l'heure. Je sais pas. Peut-être que j'aurais dû faire d'ailleurs un pré-mouillage. C'était pas indiqué, c'est pas quelque chose que j'ai pour habitude de faire. Si je le fais pour les pellicules couleurs, je le fais tout le temps. Mais sinon, enfin tout le temps.
assez souvent. D'ailleurs, Nico, tu fais un pré-mouillage, toi, ou t'en fais pas? Pour tes pellicules couleurs avant le stand dev? On en est à 5 minutes 30. Oui, toujours pré-mouillage en stand dev. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hein. C'est ce qui me semblait. Mais même pas que en stand dev, hein, je crois. Hein. Enfin, il vaut mieux. Oh, j'ai quand même envie d'ouvrir. Hein. Oui, juste à l'eau, oui, pareil. Et tu utilises de l'eau déminéralisée, toi? Moi, je le fais pour les produits. Pour le tout début des produits, là, pour faire les mélanges. Mais sinon, je le fais pas spécialement. Enfin, quand je fais mes rinçages, je les fais à l'eau comme là, quoi. En fait, ça m'embête d'acheter de l'eau déminéralisée. En bouteille en plastique, pour polluer. Enfin, ça va un peu à l'encontre de ce que j'essaie de faire en utilisant du cafénol, quoi. Eau du robinet, ouais. Hop 6 minutes 40. Bien calcaire dans le nord, ouais. Bah, tu sais, à Lyon, c'est pareil, hein. C'est bien calcaire. Mais la petite astuce d'une goutte de liquide vaisselle, d'ailleurs, j'ai oublié de le sortir. Faut que j'aille le chercher après. La petite goutte de liquide vaisselle, franchement, elle atténue énormément les traces de calcaire. J'en avais énormément avant et plusieurs personnes m'avaient conseillé de mettre une goutte de liquide vaisselle et franchement, ça atténue quand même. « 7 minutes 30, on commence à arriver à la fin. Vous impatientez ou pas? Ça se trouve, il n'y aura rien. Vous imaginez, il n'y a rien. J'aurais fait un live pour rien. Et je serais là, je vous dirais désolé. C'est comme le live, je sais pas si vous étiez là, le live où j'ai développé ma pellicule en couleur que j'avais mis dans, que j'avais soupé dans du pipi de verre de terre et que ça avait donné une pellicule atroce. Je sais pas si vous étiez là, mais on a bien rigolé à la fin. Le rendu était pas mal, hein, mais l'émulsion était partie sur les 3/4 de la pellicule. Du coup, ça donnait vraiment un truc très étrange. D'ailleurs, je les ai scannés, je les ai jamais mis sur Instagram. Je suis vraiment à la bourre sur Instagram. Faut vraiment que je m'y mette. Hein. C'est tellement long. Puis en plus, je publie pas dans la continuité. Donc forcément, c'est pas... Enfin, je vais publier mes trucs, mais pas en même temps que je sors les vidéos. Donc ça n'a pas de sens. Il va falloir que je m'organise un peu mieux là. Ça va être la résolution 2021. Ça fait 9 minutes. Ouloulou. Il reste 2 minutes. Allez, je vais vous retourner. Je vais vous retourner pour les 2 minutes restantes. Et... Hop là. Bim. Voilà. Là, vous allez être bien. Bien pour la découverte. Alors, entonnoir, d'ailleurs. Il faut que je prépare ça. Ah, je vais peut-être vous mettre plus haut pour que vous puissiez voir un petit peu le bazar que je fais. Tac. Voilà. Il reste 1 minute 20. Bah oui, comme d'hab, Marlène. Vous avez l'habitude avec moi. Pourquoi il sonne, lui? Mon chrono qui a fait bip. Bah, tu dois être bien en retard dans les heures, alors, si t'as fait bip. Il reste 1 minute.
Une. Bon, j'agite beaucoup plus que ce qu'il faut, hein. Normalement, c'est 15 secondes par minute. Ça sent la bière. Je sais pas si je la garde. Mais non, j'ai dit que je la gardais pas, je faisais du vinol pour développer l'autre. Je ferai du vinol. En tout cas, la bière, je l'ai payée rien du tout, hein. Je l'ai payée, je crois, moins de 50 centimes. 30 centimes. 35, je crois. 35 ou 45, je sais plus, un truc dans le genre. Il reste 20 secondes. Vous n'avez pas l'impression de partir. Il va y avoir un décollage. Mais si j'avais eu mon micro casque, on aurait plus l'impression de ça. Je tiens à faire remarquer que mon plan de travail est quand même relativement propre à la fin de mon développement par rapport à la dernière fois. Il y en a fait de partout. Vous savez qu'il reste des tâches d'ailleurs, hein, que j'ai pas réussi à enlever. J'ai pas assez frotté. Allez, ça fait 11 minutes, bim. On va peut-être poser ça là. Et hop. Et voilà. Alors normalement, il faut utiliser des gants. Faites pas comme moi, surtout pas. Je le répète. Mieux vaut éviter la bière à 20 € la bouteille. Ah bah tu m'étonnes. Je vais pas utiliser un budget. Le but du jeu, c'est que ce soit pas cher. Mais d'ailleurs, le gars qui disait... il conseillait... Alors, j'y connais rien, mais il conseillait la lager ou la pils. Ah, vous allez vous moquer de moi parce que j'ai aucune connaissance en bière. Alors, sachez pour information que... qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, je ne sais plus. Ah bah ça y est, on m'a perdu. Non, mais il paraît que la lager ou la pils, ou je sais pas quoi, c'est les bières les moins fortes. Parce que là, c'est une 4 degrés. Eh bien, très bonne question. Je saurais pas te dire parce que moi je trouve que le cafénol rend légèrement un rendu sépia. Donc peut-être que la bière aura une incidence. Si, je pense que la couleur de la bière aura une incidence sur le développement, hein, clairement. Alors vous voyez, j'utilise pas de l'eau entièrement froide. Je prends de l'eau un peu tiède. J'ai toujours fait comme ça. Peut-être qu'il ne faut pas, mais moi je fais comme ça. J'ai jamais eu de soucis. Pour moi, ça permet... Elle est tiède froide, hein. Elle est pas tiède chaude. Hein. C'est pas de l'eau froide complètement. Et je fais pareil pour mes tirages. Je sais pas ce que vous avez comme... Ah, alors je vais vous rebaisser. Au moins pour le... Au moins pour la découverte. Attention. Attention. Est-ce que ça a marché? Ça m'a l'air sous-exposé de ouf. Donc c'était peut-être pas la bonne bière à prendre. Je vais essayer de vous montrer au niveau des... Elle est vachement transparente, hein, quand même. Là, vous voyez le Kodak? Là. Juste là, là. Il est vachement sous-ex. Hein. Si, il y a des choses, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. La déception. Par contre, ça sent la bière, mon petit. Il y a des choses, hein, mais... ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Elle est sous dev, ouais. Pourtant, j'ai bien fait les 20 minutes, hein. Ah, le bol noir empêche de voir la transparence. Attends, je vais vous remontrer.
On voit à peine l'image. Vous voyez, là, il y a une image, mais on la voit pas. Et le Kodak. Vous voyez le Kodak, là? Voilà, voilà. C'est pas ouf, hein. Là, normalement, les écritures, elles devraient être bien, bien noires. Alors, est-ce que ça vient de la bière que j'ai choisie? C'est probable aussi, hein. Moi, je croyais que la guerre, c'était... Alors, vous allez vous moquer, hein, mais je croyais que la guerre, c'était une marque ou un truc comme ça. Et en fait, non, on m'a dit que c'est un type de bière. Bon, bah, faudra essayer avec une autre bière. Là, franchement, il aurait fallu, je pense, que je fasse un développement limite de 40 minutes, quoi. C'est fort, fort dommage. Bon, bah, je vais pouvoir jeter le birénol, hein, clairement. Là, il va pas... On peut avoir le choix. Ah, bah, on prend des risques, hein, on prend des risques, et voilà ce que ça donne, hein. Mais bon, les gens l'avaient essayé. Il faut que j'essaye avec une autre bière. Je vais vous remontrer la bière que j'ai choisie. J'arrive. En même temps, je chope le liquide vaisselle. J'arrive. Alors, je pense que celle que j'ai choisie doit être peu concentrée. Les risques de les récupérer. Bah, non, c'est pas récupérable, non. Une fois que tu as fixé, tu peux pas récupérer. Après, là, si tu veux, je vais pouvoir faire un peu de retouche, mais il y a tellement peu d'informations que ça me paraît un peu chaud. Voilà, j'avais utilisé cette bière-là. Donc elle avait 4%. Donc peut-être qu'il en faut une avec un pourcentage plus élevé. Je ne sais pas. Bah on va regarder d'ailleurs, on peut regarder les lagers, là, les bières lagers. Allez, je vais changer l'eau et je vais regarder en même temps que je vous parle. En plus j'ai pris le liquide vaisselle là, donc... Alors, bière... Le mot lager est un terme générique qui désigne des bières à fermentation basse. On distingue les lagers en fonction de leur robe. Lol. Je dis lol parce que j'y connais rien. Vous avez une marque de bière lager là en tête? Mais il y a lager ambrée, lager brune. Ah ouais, parce que là du coup c'était de la blonde. Qu'est-ce qu'il conseillait lui là dans la bière? Je regarde un site internet qui a plein de... Je vous la conseille. Hop. Qui a plein de recettes alternatives. La lef? Sérieux? La lef c'est une... Ah bah je vais regarder, je crois que j'en ai une lef. Bière... Lef... Je veux juste regarder le pourcentage. Ah ouais, elle a 5 à 9%. Parce que moi, je me questionnais sur le fait que peut-être que le pourcentage est important. Il faut peut-être de la brune. Ah, il y a de grandes chances qu'il faille de la brune. Ah, crotte de bique. Bon, bah, je suis désolée hein, de vous avoir tenu en haleine pour pas grand-chose. On va regarder. On va regarder, là, je termine encore un petit peu les rinçages. On va l'étaler et on va regarder. Ouais, c'était peut-être pas de la blonde qu'il fallait du coup.
Le risque de ne pas se documenter assez. Je crois qu'on m'avait parlé de Greenbergen. Mais je suis pas sûre. Parce que de la lèvre, je crois que j'en ai. Enfin, mon coloc. Pas moi, vu que j'aime pas trop ça. Moi, je mets du sirop dedans. Ça ferait péter un câble à beaucoup de gens, je pense. J'aime pas, je trouve ça amer, en fait. Ah bah après, il y en a qui sont plus ou moins amers, plus ou moins fruités, j'imagine. Mais c'est pas... Eh bah, peut-être que dimanche prochain, on refera du birinol. Mais avec une autre bière. Avant de faire du vinol. La lèvre, je préférerais la boire que faire un développement photo. Bah oui, oui, j'imagine. J'imagine. Mais c'est pour ça que moi, je voulais prendre la bière la plus pourrave. Je trouvais ça quand même un peu con d'utiliser... Alors, petite goutte de liquide vaisselle. Bim. Cool. J'ai été un peu violente. Voilà. On attend. On attend un petit peu. Belzébuth violette. Oh, j'y connais rien. Ok. La framboise. Ok. Je suis à la bourgrave. C'est pas grave, David. Oh, tu sais, t'as pas loupé grand-chose. Hein. On a foiré le birinol. Parce que j'ai utilisé ça comme bière, regarde. Et en fait, je pense qu'elle est pas assez... Elle est pas assez puissante. Ce qui fait que du coup, bah, ça... Elle est sous dev, la pellicule. Tu vas voir. Je vais vous montrer après, mais il faut d'abord que je l'accroche pour vous montrer. Je vais l'accrocher, et puis... bah, attendez, je vais peut-être... tac. Est-ce que là, vous arrivez à capter? Parce qu'il faut que j'arrive à voir si vous êtes bien. Et vu que je vois rien d'où je suis, je vois pas grand-chose. Bon, on va dire que vous voyez peut-être un peu. Là, je vais l'accrocher, mais je suis obligée de poser mes écouteurs. Je t'avais dit une Pietra, mais j'ai pas de Pietra. Alors... Tac. Hop là. J'arrive, hein. Hop. Je m'essuie les mains et puis je vous amène. Qu'est-ce que vous avez dit? En partenariat avec Kodak. J'ai compris, je t'envoie un pack. Mais je vais pas la boire, j'aime pas la bière, David. Hein. Enfin, si tu m'envoies un pack, je ferai autre chose avec, quoi. Je ferai des photos, quoi. Attends, je vous lis avant. Ambré de préférence. À voir, il y a un brasseur qui fait de la bière spéciale pour le développement des photos. Ben oui, oui. Ben, j'ai vu qu'il y avait un partenariat, oui, justement. Avec... Oui, oui, j'ai vu. J'ai vu, c'est un abonné qui m'en a parlé. Alors, petite lumière. On va regarder ensemble. Ouais. Oh là là, c'est grave sous ex. Ben, vous allez voir. Hein. On voit pas grand-chose. Hein. Ah, et puis elle bouge dans tous les sens. Arrête de bouger! Le problème, c'est que je dois vous tenir en même temps, du coup, c'est un peu délicat. Là, vous voyez, il y a un petit peu... Là, on voit un bâtiment. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais avec un fond blanc. Je vais peut-être aller dans la baignoire. Ah ouais, on sera mieux, là. Hop.
Alors, je sais pas si vous arrivez à voir. Là, vous voyez comme c'est sous ex, ça fait un peu peur. Ah, là, on arrive quand même. Là, je pense que je pourrais la récupérer, celle-là. Mais il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Bon, je suis désolée, j'arrive pas trop à vous montrer, mais je sais pas si vous voyez. Voilà. Tout ce travail pour rien. Je crois qu'il n'y a que celle-là qui est à peu près exploitable. Oui, oui, il y a des images. Je pense que ça aurait pu fonctionner si j'avais sélectionné une bière, une bière qui fonctionne, quoi. Attendez, je vous emmène, on va aller s'asseoir parce que puis je vais prendre l'air parce que j'ai laissé tout ça là. Oui, j'ai l'impression, mais je pense que c'est plus une histoire. J'ai l'impression aussi, Wolfie, mais je pense que c'est plus une histoire d'exposition, de sous-ex, sur-ex, parce que l'appareil que j'ai utilisé, c'est un appareil jetable, donc on n'est jamais sûr de. Tu vois, c'est assez aléatoire malgré tout comme résultat. Sous-dev et sous-ex. Donc chaud pour avoir des images. Bah après, sous-ex, je pense qu'elle était quand même. Je l'ai utilisée essentiellement en extérieur. Je suis dégoûtée, j'ai pas trouvé le pigeon. Il me semblait que j'avais pris un pigeon. Et j'avais mis le flash d'ailleurs. C'était dans la cage d'escalier. J'avais mis le flash d'ailleurs. Mais bon, apparemment ça n'a pas fonctionné. Mais je vais retenter, bien sûr. Oui, je vais retenter. Je pense que c'est une histoire de bière, hein. Clairement, ça peut être que ça, de toute façon. Ça peut être que ça. Ou alors, peut-être que je peux utiliser cette bière-là, mais mettre plus de cristaux de soude. Il y a moyen. Parce qu'il y a des recettes où j'ai vu les dosages de cristaux de soude qui allaient du simple au double, hein. Ça allait jusqu'à 50 grammes. La bière spéciale photo fait 5,3. Ah, bah voilà, tout s'explique. Celle que j'avais là, elle faisait 4, donc il y a moyen que ça ait joué, hein. Ça a joué, c'est sûr. Mais peut-être que, comme je vous dis, peut-être que cette bière-là, je pourrais l'utiliser, mais en augmentant le dosage des cristaux de soude. Alors peut-être que la prochaine fois on fera ça, mais je mettrai pas toute la pellicule. Genre je ferai la moitié, on fera un test, puis ensuite je ferai une autre moitié avec autre chose. On pourra faire une autre moitié avec du vin ou à voir. À voir. La menthe aussi, j'ai hâte de tester. Mais là, la bière, clairement, je pense que c'est mon choix de bière qui a fait que ça a foiré. Malheureusement. Heureusement, Pablo est là pour me consoler. Merci, Pablo. Si tu connais pas Wolfie Pablo, tu découvriras sur ma chaîne YouTube. Et ben, merci Wolfie, merci à tous d'avoir été là. Je pense qu'on va arrêter le stream. J'essaierai quand même de scanner, on verra. Et puis je retenterai le birénol. Peut-être que je vous ferai un petit live sans vous montrer la préparation parce que vous l'avez déjà vu. Et sinon vous regardez dans le truc. Mais sans vous montrer la préparation, peut-être que je ferai un petit live rapide avec le téléphone. Peut-être dans la semaine. Je sais pas du tout. Je peux pas trop prévoir pour l'instant. Mais on se tient au courant. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, un bon appétit bientôt, parce que c'est bientôt l'heure de manger. Et puis, ou un bon petit-déj, je sais pas. Ça dépend où vous en êtes dans votre journée. Et
Oui, je peux peut-être avoir des surprises au scan, David, c'est vrai, tu as raison. Peut-être que je pourrais avoir 2-3 images. Rien n'est sûr, mais je pourrais peut-être en avoir, tout à fait. On verra. Je garde espoir, mais c'est vrai qu'il y a vraiment très très peu d'images là. C'est pas très très foufi. On verra tout ça. Et ben, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez bien. Merci d'avoir été là. Et je vous retrouve soit dimanche prochain, soit peut-être dans la semaine pour refaire une tentative de birénol parce que je n'ai pas dit mon dernier mot. Allez, bon dimanche à tous.